Dernière nouvelle 24 heures. L'agressé triomphe toujours de l'agresseur. Surtout s'ils sont 2 contre 1 et qu'ils rivalisent de virulence prétendument virile. C'est une des grandes lois de la télévision, où règne l'émotion. Cette règle d'airain s'est encore vérifiée lors de cette confrontation où Jean-Jacques Bourdin, RMC BFM, et Edoui Plenel, Mediapart, ont tenté de passer à la question comme s'il était de l'Inquisition le président de la République, qu'ils se sont toujours refusés à nommer comme tel. Ainsi ont-ils fait d'Emmanuel Macron le vainqueur au point, et sans conteste, de ce spectacle glauque, dans le cadre pourtant splendide du palais de Chaillot. Sa Majesté pouvait donc se féliciter, de ce point de vue, d'avoir organisé ce combat à sa main, puisqu'il avait dominé aisément les aboyeurs faussement mordants. Mais l'agressivité, l'incivilité des échanges quasi pugilistiques avaient une dimension plus qu'inquiétante, tant pour les médias que pour la magistrature suprême. Car tout un chacun dans sa fonction, et à commencer par la plus haute, risque de se trouver dégradé, emporté dans une spirale infernale de violence qui emporterait les bornes, les repères. Les convenances, qu'on pourra certes dire bourgeoises mais qui fondent le vivre ensemble, sans une égratignure ni une goutte de sueur. Certes, les gens de l'Élysée pouvaient avoir le sourire. Comme les journaux de province le relevaient, Emmanuel Macron a montré qu'il savait encaisser, mais surtout répliquer et rendre les coups. L'Alsace. À l'est, au nord, à l'ouest ou même au sud, ni ce matin, les louanges ont été pour le chef de l'État. Il est ressorti sans une égratignure ni une goutte de sueur. Il a montré le visage d'un président calme et déterminé. Vainqueur sans conteste de cette foire d'empoignure organisée par ses soins dans ce palais de Chaillot si majestueux qu'on pouvait se demander pourquoi Mediapart avait exigé que ce match ne se tienne pas à l'Élysée, au nom censément de la lutte contre la dérive monarchique. Mais c'est bien le monarque qui avait fait le bon choix, celui d'un débatteur, Plenel, et d'un interviewé, Bourdin, l'un et l'autre réputés qui ont fait l'assaut, l'un sur l'autre mais contre lui, d'animosité. Cela changeait en effet des interviews passe-plat où l'on sert à l'ordinaire du réchauffé. Mais tant de manque de considération, ne parlons pas d'égard, pour le chef d'État interviewé le rendait toujours plus sympathique. Emmanuel Macron ne pouvait rêver meilleurs agents électoraux, car en voyant ces 2 procureurs acharnés à lui enlever toute légitimité, on ne pouvait s'empêcher de retrouver du côté de l'agressé, le président de la France tout de même, qu'on s'efforçait de faire passer pour garnement emporté par l'illusion puérile de la toute-puissance. Plus il le rouait de questions et d'insinuations comme de coups, plus on savait gré à Macron de ne pas s'emporter, de conserver une sérénité féline agrémentée de quelques coups de patte griffus. Bastonnade médiatique, à chaque fois l'agressé s'en sortait au mieux, renforcé par leur férocité qui ne le laissait pas respirer. Sans doute les 2 compères de circonstance soignaient-ils leur clientèle respective et leur réputation d'incorruptibles. Pourtant ils ne pouvaient faire meilleure publicité à celui-là même qu'ils prétendaient contester. Ce président qu'ils voulaient mettre à bas était toujours plus rehaussé au fil de la soirée par cet assaut inédit contre un monarque républicain qui pouvait tranquillement leur opposer sa légitimité démocratique qu'il s'obstinait à dénier. Et en même temps, c'est le cas de le dire, on ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise devant tant d'agressivité spectacularisée. Ce procès public remplaçant l'interview faisait penser à cette récente manifestation à Nantes où, sous les applaudissements, fut promené et brûlé un mannequin pendu à un gibet représentant Emmanuel Macron. Cette pendaison odieuse, ce bûcher symbolique, était un de ces signes de radicalisation et de dissolution du vivre ensemble qui interpellent autant que cette bastonnade médiatique. Ce qui constitue l'unité de la nation, c'est aussi ce respect pour celui qui l'incarne. Ce qui ne signifie pas la déférence ni la prosternation. L'impertinence certes fait le sel de la vie démocratique. Mais les révérences systématisées, l'indignation comme posture, voilà qui conduit à une autre forme de soumission.